Yo tout le monde, c'est Zebo2905, j'espère que vous allez bien, tu vois, ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de Survivor Series 2018, le dernier show du Big Four de l'année, hein, le grand show de l'automne, hein, voilà, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a un grand show pour chaque saison. On va faire le débrief, je sais pas si le show était bien ou s'il était pas bien. On va en parler, puis on va en déduire de comment était le show, tout simplement. Donc voilà, si les vidéos sur le catch vous plaisent, si les vidéos sur le catch vous plaisent, pardon, laissez un like. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement, la prochaine vidéo de catch, ça sera sur mes prédictions pour TLC 2018. Oui, ce sera le dernier show de l'année, une semaine avant Noël. Voilà, donc c'est parti. Alors, le kick-off, le match 5 contre 5, enfin plutôt 10 contre 10, et encore, c'est un 11 contre 10 même pour SmackDown. 11 contre 10, traditionnel Survivor Series Elimination match par équipe. J'avais prédit une victoire de l'équipe de SmackDown et ils ont gagné. En plus par les Usos, ce que je pensais. Donc les capitaines de SmackDown qui remportent, ce match de pré-show. J'ai pas grand chose à dire parce que disons que j'étais en train de jouer à Fortnite en même temps. Du coup, j'ai pas tout vu. Car j'ai vu qu'il y a des équipes comme les Collins par exemple qui n'ont pas fait long feu. Hein. Et bon, après, il y a les Usos, les New Day qui ont fait un très bon travail. Les Revival, donc, qui étaient les derniers. C'était même pas Chad Gable et Bobby Roode. C'était Revival. Même. Au final, victoire de la team de SmackDown. Et ça comptait même pas dans les points du show. Vous savez, points pour SmackDown Hero, ça comptait même pas. Je comprends pourquoi. On va commencer avec le match qui n'était pas un SmackDown contre Raw, qui était le match pour le titre Cruiserweight entre entre Buddy Murphy et Mustafa Ali. J'ai prédit une victoire de Buddy Murphy et il a gagné. C'était un bon match, voilà, comme les matchs de 205 Live en pay-per-view, ils sont toujours très très bons. Ces matchs-là sont voilà, toujours du spectacle. Petite info aussi juste, j'ai réussi à regarder le show en direct et j'ai arrêté à 4h du matin parce que j'étais crevé. Je crois même que je me suis endormi pendant le match 55 masculin. Je me suis réveillé pendant le match Charlotte contre Ronda Rousey. Donc voilà, je me suis dit non c'est bon j'arrête, je suis trop crevé. Voilà, c'était juste pour dire ça. Et donc voilà, victoire de Buddy Murphy, très bon match. Et à voir qui sera son prochain challenger numéro 1. Pourquoi pas une revanche de Mustafa Ali à TLC ou à Royal Rumble. Match 2 contre 2, les champions par équipe d'Euro contre les champions par équipe de SmackDown. AOP contre The Bar. AOP accompagné de Drake Maverick. Voilà, je me demandais pourquoi j'arrivais pas. C'était pour ça. Et le Big Show côté de Bar. Le téléphone qui sonne, c'est super. Reprenons. Donc, AOP contre le Bar, j'avais pris une victoire de AOP. Je suis soufflé. Attendez, je reprends mon souffle. Donc, j'ai prédit une victoire de AOP. Ils ont gagné. La fin était assez controversée, c'était marrant. Voilà, à la fin, Big Show qui prendrait. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Qui prend le manager général de 205 Live, qui est aussi le manager de AOP, par la gorge. Il le met contre les cordes, quoi. Et à Dreve. Pourquoi Dreve? Il s'appelle Drake. Drake May. Le manager d'AOP se pisse dessus par peur, littéralement. Bon, après, j'y crois moyen qu'il se pisse vraiment dessus. Je pense que c'était genre un peu d'eau, fallait appuyer, fallait déclencher un truc, enfin, je sais pas. Mais si c'est vraiment pissé dessus, c'est marrant, quand même. Mais c'est très bizarre de voir ça. Puis donc, Sheamus et Cesaro qui rigolaient sur ça. Et puis, AOP qui ont pris Sheamus, je crois, et qui ont fait leur prise, je sais pas comment ça s'appelle, ça avait le sort de powerbomb là. Et donc la victoire de AOP. Voilà. Match champion contre champion encore. Champion intercontinental Rollins contre champion des États-Unis Shinsuke Nakamura. J'avais prédit une victoire de Nakamura parce que je pensais qu'il allait avoir 4-3 pour
pour Raw, hein, histoire qu'il y ait un truc équilibré. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, du coup, si on comptait pas le pré-show, ça aurait fait 4-2. Bon, ça aurait été convenable, on va dire. On en parlera un peu après. Mais au final, j'ai pas vu. J'ai vu la plus grosse partie du match. Juste pendant 5 minutes, j'ai pas vu. Parce que je regardais sur Twitch le show. Et en fait, la chaîne Twitch, il me semble qu'elle a été supprimée parce que voilà, on n'a pas le droit de reprendre comme ça sans permission les droits de la WWE. Donc, il me semble que la chaîne a été supprimée. Voilà, j'ai réussi après à regarder sur, sur le site où je regarde les matchs d'habitude. Enfin, où je regarde les shows du moins. Et donc, au final, victoire de Seth Rollins. La fin, voilà, elle était plutôt pas mal. Je me demandais qui allait gagner. Il n'y a même pas eu de tentative de low blow. Enfin, j'en ai pas vu du moins. De la part de Nakamura. Et puis, victoire de Rollins. Voilà, je crois que je l'ai répété plusieurs fois, mais bonne victoire. Et puis, on sait qu'il affrontera Dean Ambrose à TLC pour le titre intercontinental. Et ça, c'est une très bonne info. Match 55 féminin. Traditionnel Survivor Series Elimination Match. La team de Raw qui était censée être composée de Mickie James, Nia Jax, Natalya, Tamina et Ruby Riott. Non, en fait, non, pas vraiment. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros, Sasha Banks et Bayley ne devaient pas être dans le show, qui sont quand même deux gros noms de Raw, avec Ember Moon aussi. Et au final, on a vu dans le pré-show que Natalya et Ruby Riott se sont sacré la gueule, voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, elles ont été virées de l'équipe, et les remplaçantes ont été Bayley et Sasha Banks. Donc, l'équipe était donc. Donc, l'équipe était donc. Donc, l'équipe était composée de Mickie James, Nia Jax, Tamina, Sasha Banks et Bayley. Et du côté SmackDown, Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville et Mandy Rose, que j'avais prédit également, évidemment. Et j'avais prédit une victoire de la team de SmackDown, mais si j'avais su qu'il allait avoir Sasha Banks et Bayley du côté de Raw, j'aurais dit que ça allait être Raw qui aurait gagné. Ah oui. Mais bon, au final, victoire de Raw. À la fin, Sasha Banks qui allait faire un frog splash sur Asuka. Asuka qui était dernière survivante de SmackDown contre Nia Jax et Sasha Banks. Et puis Nia Jax qui décide de pousser Sasha Banks pour que Sasha Banks soit coincée dans la Asuka Lock. Et puis à la fin, Nia Jax qui met des descentes de la cuisse et un Samoan Drop sur Asuka pour remporter le match. Et donc la seule survivante de ce match était Nia Jax. Nia Jax, vainqueur de la bataille royale à Evolution, vainqueur de ce match. Voilà. Maintenant, match 55. Survivor Series match, quoi. je cherchais. La team d'Euro, Bobby Lashley, McIntyre, Strowman, Ziggler et Finn Balor contre la team SmackDown, Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, Le Miz et Rey Mysterio. Au début, on a eu l'élimination prématurée de Samoa Joe. Eh oui, on s'y attendait pas, mais Samoa Joe éliminé par Drew McIntyre. Ensuite, il y a eu, je sais plus, l'élimination de Finn Balor par Rey Mysterio. Il y a eu l'élimination de Dolph Ziggler par Shane McMahon. Alors Shane McMahon, lui, il a tout fait pendant ce match. Il pouvait plus survivre. Genre, il a sauté de la table des commentateurs. Non, il a sauté de la troisième corde pour sauter sur la table des commentateurs où il y avait Strowman. Ensuite, le Miz, qui est le capitaine et qui a fait un peu la pute, on va pas se cacher, même si c'était entre guillemets pour la bonne cause, voilà, a fait faire un cost-to-cost à Shane McMahon sur Dolph Ziggler. Donc Shane McMahon a éliminé Ziggler en étant KO. Je sais plus qui. Ensuite, c'est Strowman qui est rentré. Parce que genre Shane McMahon était encore plus KO. Il allait faire un cost-to-cost sur Bobby Lashley, je crois. Et Strowman qui était enfin remonté après, je crois, 10 minutes de KO. Il a mis une grosse corde à linge à Shane McMahon en plein vol. Donc Shane McMahon ne bougeait plus. Et au final, Braun Strowman qui élimine
qui élimine Rey Mysterio, il élimine le Miz. Et puis à la fin, Shane McMahon qui est en 1 contre 3, qui se dit, bon bah, de toute façon je suis mort, autant y aller. Hein. Il dit à Braun Strowman de venir, donc Strowman il est venu, puis il lui a pété la gueule. Et Strowman qui s'est donc offert 4 éliminations, et une pour Drew McIntyre. Et la team d'Euro remporte ce match avec 3 survivants sur 5. Ça, faut le faire, faut le faire. Et puis à la fin, Baron Corbin qui attaque Strowman. Logique, on va dire c'est comme ça. Et Drew McIntyre. D'ailleurs, pendant le match, Drew McIntyre et Strowman se sont frappés. Balor et McIntyre aussi. Donc, team d'Euro ne s'entendait pas, mais bon, il a fallu faire avec. Et de toute façon, ils ont gagné, donc tant mieux pour eux. Et donc, là, je m'étais. Non, j'avais bon, là. Cette fois-là, j'avais bon. Et les 2 derniers matchs. Championne d'Euro, Ronda Rousey contre Charlotte Flair, la 2e meilleure de SmackDown, la remplaçante de Becky Lynch. J'avais prédit une victoire de Ronda Rousey. C'était clairement le match que j'attendais. Ça a été le meilleur match. Très clairement, ça a été le meilleur match de la soirée. Mais la fin, franchement... la fin, elle est en travers de la gorge, là. Ronda Rousey qui court à l'extérieur du ring pour foncer sur Charlotte, qui lui met un gros coup de kendo-stick pour la stopper. Disqualification. Charlotte Flair qui perd ce match par disqualification. Et en plus, d'après ce que j'ai vu, elle fait un heel turn. Vous imaginez Becky Lynch et Charlotte Flair, les 2 heels. Qu'est-ce que ça peut faire à SmackDown? Ça peut être incroyable. Imaginez Charlotte Flair remporte le Royal Rumble et décide d'affronter Ronda Rousey à WrestleMania. Imaginez le match. Ça serait sûrement le scénario parfait. Et c'est fort probable que ça arrive pour moi. Et bon, bref. Donc, victoire de Ronda Rousey par disqualification et Charlotte Flair qui l'attaque avec des kendo sticks. Elle l'a envoyé contre les escaliers, coup de chaise. Ronda Rousey qui saignait de la bouche très tôt d'ailleurs dans le match. Voilà, elle avait des marques partout, des marques d'atémie sur le haut de la poitrine. Voilà. Ronda Rousey était KO, elle a eu du mal à se relever, mais au final, elle a réussi à repartir. Et on dirait qu'en repartant, elle était un peu vexée par le public qui a souvent chanté en hommage à Becky Lynch. Non, en hommage à Becky Lynch. Donc voilà. À voir ce que ça a donné, Ronda Rousey à Raw. Et Charlotte Flair, son sort de heel turn. Et qu'est-ce que ça va faire avec Becky Lynch? Voilà. Franchement, je suis pressé de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et enfin, le main event, que j'ai moyennement compris. Le champion universel contre le champion de la WWE, Lesnar, contre Daniel Bryan. J'ai pris une victoire de Lesnar. Il a gagné, mais d'une manière très bizarre. Daniel Bryan qui se foutait de la gueule de Brock Lesnar. Déjà, Brock Lesnar qui a pris du temps à rentrer. Hein. Il a fait 2-3 tours de ring. Après, il est enfin rentré. Au début, Daniel Bryan qui courait partout. Voilà, il s'est pris un coup de la corde à linge, je crois, ou une souplesse, il bougeait plus. Et là, franchement, on va pas se cacher. Tout le monde, Paul Heyman, Christophe Ajus et Marc Chavet, parce que oui, c'était pas Philippe Chiro, c'était Marc Chavet. Tout l'univers de la WWE, même moi, on a tous eu peur pour la nuque de Daniel Bryan. On a eu peur qu'elle relâche. Et oui, nous avons un groupe avec une image de Pikachu, et alors donc, on a eu peur pour la nuque de Daniel Bryan, au final, elle a pas lâché. Brock Lesnar qui fait beaucoup de souplesse, qui fait des prises de l'ours, un F5 sur Daniel Bryan. Même Paul Heyman, il était choqué, il se disait, mais pauvre Daniel Bryan, quoi. Brock Lesnar qui fait le tomber, 1, 2, et qui relève les épaules de Daniel Bryan, ça c'est très très bâtard, on va pas se cacher. Et puis on sait pas pourquoi, d'un coup, Brock Lesnar qui va ramasser Daniel Bryan, il se prend un coup de pied dans la tête, il s'en reprend un deuxième. Je sais plus exactement ce qui s'est passé. Daniel Bryan s'est relevé, je crois. Enfin, du moins, Lesnar l'a pris sur son dos pour faire un F5. Il l'a jeté contre l'arbitre. Oui. Daniel Bryan est resté debout. Gros coup de genou dans l'entrejambe de Lesnar et le running knee qui aurait pu lui offrir la victoire. Là, j'y ai cru, mais je me suis dit non, pas en une seule prise de finition quand même. Non, Brock Lesnar s'est dégagé, puis là, Daniel Bryan a pas mal dominé.
voilà, il a fait très mal à Brock Lesnar. À la fin, le Yes Lock, j'y ai cru que Brock Lesnar allait taper. Vraiment, j'y ai cru. Il faut le faire pour croire ça, mais j'y ai cru. Puis le dernier F5 qui a mis Daniel Bryan KO. Et Lesnar est reparti vainqueur de ce match. Waouh! Que dire, que dire, que dire. Et au final, quand on y pense, enfin, c'est pas quand on y pense, c'est ce qui était écrit à la fin de ce match. Raw remporte ce show 6-0. L'humiliation, SmackDown n'a remporté aucun match à part dans le kick-off, mais évidemment, le kick-off n'a pas compté. Je ne sais pas pourquoi. Ah là là, c'est triste. Hein. Je voulais dire un truc aussi sur ce match, mais je me rappelle plus. Ah oui, un moment, il y a du monde qui rentre, donc faut que je me termine de finir ma vidéo. Un moment, Lesnar qui se met même à dire au public les chants qu'il fallait faire. Bon, Lesnar qui a dit Suplex City, et le public qui a répondu. Donc voilà, c'était un petit moment drôle. Voilà, voilà, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le show. Voilà. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.